Monsieur le Président, autre personne présente, chère République en deuil, cher VGE en joie. Il n'avait pas fini de nous parler d'amour. Il n'avait pas fini de fumer sa gitane. On peut se demander pourquoi la vie condamne un assassin si beau qu'il fit pâlir le jour. Oui, Monsieur le Président, la France est en deuil. Un deuil profond, un deuil de la France profonde. Oui, le dernier chantre de la campagne et de ses plaisirs oubliés est mort. Aussi froid qu'une bonne Corona un soir d'été, glacé comme les boules à Saint-Tropez, rigide comme un non à la guerre d'Irak. Oui, avant que la justice enterre la dernière personne sacrée, la personnification de la République dans la boue de sa colère, la France a enterré son dernier président des champs. Vous pourriez vous demander, Monsieur le Président, pourquoi je m'échine ici à faire le seul éloge funèbre qui ne me servira jamais à rien. Vous avez raison. Mais on ne se bat pas dans l'espoir d'un succès. Un bon illuminé se bat surtout quand c'est inutile. Vous voulez un exemple ? Regardez cette association, bien connue des journalistes, la LFI, la France illuminée. Plus de conneries pour plus de clarté. Et qui plus que cet hussard de la République a plus brillé par ses absences, sa parole abracadabrantesque et ses choix douteux? Qui plus que cet homme, aujourd'hui couché dans les louanges, quand il partit sous les colibés? Cet homme qui paraît aujourd'hui plus grand couché que debout. Cet homme avait sa méthode et ses goûts, surtout en matière de bruit et d'odeur. Et pourtant, cet homme qui a tout gagné, tout conquis, tout vu et tout connu en 3 minutes douche comprise, nous avons l'impression aujourd'hui de le découvrir. Et si nous étions passés à côté de sa vraie nature, n'était-il pas plus qu'imparfait, un illuminé? Et si cela est vrai, cette révélation nous amène, Monsieur le Président, à nous poser froidement une autre question. Un illuminé peut-il briller de mille feux? Faut-il, même, être un illuminé pour briller? En premier lieu, je vous prie, prenons un instant pour définir ce qu'est un illuminé. L'illuminé n'est pas celui qui éclaire autrui de la lumière de son inculture. Il n'est pas non plus tel l'immense bossuet montant en chair sous le regard moite des courtisanes, la panse rebondie par les excès de gibier en sauce dont sa soumission au monarque lui a garantissé à vie la surabondance. Il n'est pas cet irréfutable mastodonte de Dieu, battant de ses ailes mauves au-dessus d'un parterre de nantis empoudrés, déplorant la mort du vieux lion de la fable. Monsieur se meurt. Monsieur est mort. Monsieur avait un mandat de trop. Sic transit gloria mundi, pourrait-il dire en latin et en lui-même. Il n'est point enfin de cette race infecte, trop occupée à se lustrer l'ego pour réfléchir aux besoins du siècle. Non, Monsieur le Président, je vous l'affirme ici et bien haut, l'illuminé est celui qui est complètement soumis à une idée ou à une influence, sans faire preuve de sens critique à son égard. C'est celui qui témoigne d'une influence échappant au rationnel. Celui dont les idées et le comportement semblent gouvernés par des principes irrationnels. Je vous vois sceptique, Monsieur le Président. Alors, au risque de tendre à la fosse, je vais vous donner quelques exemples. Promis à un brillant avenir de diplomate, parlant russe couramment et vendant l'humanité le dimanche à la sortie de la messe, un choix déjà douteux, il préféra partir vendre des glaces aux États-Unis, au pays de l'argent roi et des convictions faciles. Le premier pas vers la déchéance du stalinisme. En mal d'adrénaline et de transgression, rattrapé par les obligations militaires, il s'engagea dans l'armée. Ah, la belle aventure, ah, la coloniale. Il avait un camarade, de meilleur, il n'en eut pas. Ils allèrent comme deux frères marchant d'un même pas. Mais lorsqu'il fut fauché comme les blés, ce fut ce cœur si fier qui se brisa. Alors il n'y eut plus de lutte pour un idéal, pour un ordre chrétien et national. Plus jamais militaire, il serait à présent pacifiste. Ministre, il fut de ceux qui entrent dans la carrière quand leurs aînés y sont encore, et font des rêves au creux des lits.
Pour les réaliser, il sut être prêt à tout. Par la vengeance et la calomnie, par la trahison et l'injure, par l'opportunisme et la fidélité feinte, il se hissa jusqu'au pouvoir le plus suprême et dirigea par 3 fois la France. Mais pour quel résultat? Il balaya les dernières institutions, procéda à la dissolution de son propre camp et fit de la gauche la nouvelle droite au risque de jeter cette dernière au bras de ses ennemis fascistes. La seule constance qu'il eut toujours au cours de sa vie, ce fut de ne jamais insulter l'avenir. Tout visiteur du soir, tout diable boiteux, toute secrétaire légère était reçu et écouté. Oui, je vous l'affirme, cet homme était un illuminé à faire briller les paradis artificiels, à envoyer au 7e ciel un VRP cocaïné ou un banlieusard corésien. Oui, ce fut un illuminé. Il eût pu être communiste ou papiste, anarchiste ou altermondialiste, il fut gaulliste. On a la religion qu'on peut. Oui, ce fut un illuminé qui fit briller la paix d'Irak à l'Afghanistan et de Dax jusqu'à Mont-de-Marsan. Car, Monsieur le Président, je ne peux passer sous silence le continuel pèlerinage de cet homme, de Cronenbourg à la Bourgogne, du Bordelais au Salon de l'Agriculture. Il n'a jamais ménagé sa peine pour faire briller au firmament de la gastronomie les meilleurs produits de la terre et de la France. Sous le charme de cette nature rugueuse, ne répétait-il pas souvent « C'est loin, mais c'est beau ». Dernier monarque de la patrie, il lui donna lui aussi une charte, non pour gouverner mais pour préserver, non pour contraindre mais pour faire prospérer. Oui, cet illuminé fut un amoureux transi de la Belle Bleue, de cette maison en feu qui nous pousse à regarder ailleurs. Malheureusement, les pommes sont presque cuites et la nature se meurt en fumée lorsque disparaît son défenseur. Il l'aima comme il nous aima, d'un amour grand comme il le fut. Et pourtant, nous le savons, Dieu seul est grand, mes frères. Lui seul change l'eau en vin, multiplie les pains, apaise les peines et les douleurs, et vous propose des réductions sur la vie éternelle tous les jours de l'année. C'est vrai. Mais même lui n'aima pas les hommes de façon totalement désintéressée. Il nous aima parce qu'il nous avait créés. L'homme dont je revois ici la dernière dépouille mortelle entre 2 selfies fut un illuminé grandiose, car un grand illuminé aime sans intérêt, sans contrainte, sans demande. Il n'avait su nous guérir de la fracture qu'il avait constatée. Il fut pour nous le médecin qui nous accompagna lorsque nous aurions pu basculer dans l'abîme. Il nous aima vraiment de cet amour sans crainte et sans remords. Il nous aima pour ce que nous étions, qui que nous soyons. Il nous aima ainsi, car dans le naufrage de sa vieillesse, le chef ayant fini de cheffer, coulait des jours heureux dans la tiédeur réconfortante de l'oubli et de l'abandon. Oui, il finit seul, comme le Galiléen, entouré uniquement de sa femme et de son fils préféré. Il brilla ainsi au dernier jour de tout l'amour que nous lui portions, comme un général à 2 étoiles. Ce fut un illuminé qui brilla de 1000 feux, la seule fois où il se montra en ce qu'il était, pour ce qu'il croyait vraiment, le dernier et le seul de toute une génération à n'avoir jamais ni admis, ni accepté de pactiser avec l'ombre. Oui, plus que lui-même, il fut à ce moment-là une conscience qui s'embrasa pour faire reculer la nuit et un phare qui guida la nation lorsque celle-ci eut pu sombrer. Nul autre que lui n'aurait eu, ni jusque-là, ni n'aurait par la suite, ni sa constance, ni sa fermeté. Rejetant la banalisation de l'intolérance et de la haine, ramenant à leur juste et ridicule proportion dégradantes d'irréductibles ennemis de la patrie ses opposants, il sut être, peut-être pour la seule fois, et la République, et par là même la France. Alors sa voix, drôle de voix, profonde et colorée, qu'on écoutait ensemble un soir d'avril, le siècle avait 2 ans. Cette voix qui, malgré l'ouragan, claquait comme un slogan au milieu des vivants, lorsqu'elle s'est éteinte, bien qu'elle ne fût pas toujours à notre goût, nous la regretterons longtemps. Cet amour, Monsieur le Président, ne doit pas vous étonner. C'est le dernier d'une longue série qui de tout temps a fait se serrer le cœur de la France. D'Henri IV, qui le nombre l'accablant n'eût jamais consenti à se diminuer de son panache blanc, à Clémenceau, justifiant à la tribune de l'Assemblée sa politique, jurant de faire la guerre jusqu'au dernier quart d'heure, de Danton, galvanisant le peuple et l'armée en l'appelant à sauver la patrie, par l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, à De Gaulle,
général sans étoile, encourageant les Français à reconstruire leur cathédrale avec une certaine idée qui chante et 1000 ans d'histoire dans les veines. La France a toujours eu besoin d'un guide, d'un illuminé génial, brillant suffisamment pour la mener au rendez-vous de l'espérance. Il fut ce bel illuminé, jusqu'au bout, jusqu'à recaser Jack Lang. Je ne suis pas sûr que les civilisations anciennes méritassent cela. Alors oui, Monsieur le Président, je vous le réponds, pour briller plus fort, il faut être un illuminé flamboyant, au caractère unique. Cet homme brilla pour ce qu'il fut, il brilla pour ce qu'il aurait pu être, et il brilla pour ce qu'il emporta du monde. Et le soir, lorsqu'il entra chez Dieu, son salut balaya largement le ciel bleu, car une seule chose sans un pli, sans une tache, il emporta, et ce fut son panache.